Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Connaissez-vous l'opérateur SPLAT, le SPLAT Operator en Python? C'est un opérateur qui permet de collecter plusieurs éléments d'une séquence, ça peut être une liste, un tuple, dans une variable. Cela donne une grande flexibilité pour travailler avec des séquences de longueur variable. C'est l'opérateur astérisque tout simplement. Voyons un premier exemple d'utilisation de cet opérateur qui est la décomposition en séquence. J'écris astérisque, donc le SPLAT operator, head tel égale une liste 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le astérisque head, en fait, va prendre les premiers éléments. D'accord? Il va regrouper les premiers éléments de cette liste-là sans le dernier élément. Et le tel, il va prendre le dernier élément. Donc, si j'affiche, si je fais l'affichage read, vous allez voir print read et print tel. Donc, j'exécute ce code. Regardez, dans la console, regardez, le read c'est 1, 2, 3, 4 et le tel c'est 5 tout simplement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le asterisk read a permis de prendre tous les éléments de la liste, de ma liste que j'ai définie sans le dernier élément. Il les a regroupés dans une liste. Et le tel, en fait, c'est la variable qui prend la dernière valeur de la liste. Donc, c'est comme ça, vous pouvez utiliser cet opérateur, le SPLAT operator, pour décomposer, en fait, des éléments d'une séquence de manière très stylée et intuitive, en fait. Donc, quel est le cas d'utilisation? Donc, si vous travaillez avec des séquences de longueur variable, d'accord, et que vous voulez isoler certaines parties de la séquence tout en regroupant les autres, et c'est le cas qu'on a vu ici. Ici, c'est un exemple simple, mais dans un cas réel, supposons que vous avez une séquence qui est de longueur variable, d'accord? Vous ne connaissez pas forcément la longueur de votre séquence. Elle varie dans votre code. Et donc, si vous voulez regrouper, par exemple, les premiers éléments de cette séquence, vous utilisez le SPLAT operator et récupérer le dernier élément. Vous pouvez écrire un code pareil. Nous allons voir un deuxième cas d'utilisation, d'accord? Et appliquer un exemple concret en data science. En data science, on utilise beaucoup les data frames pandas, ok? Donc, je vais mettre le code ici d'une data frame pandas, donc DF, qui comporte des colonnes ID, feature 1, feature 2, feature 3, ok? Vous avez cette data frame où la première colonne est une clé ou un identifiant. Donc, elle identifie de manière unique chaque observation de votre data frame. Et le reste sont des colonnes que vous voulez analyser. Comment décomposer, sortir en fait les colonnes que vous voulez analyser et exclure la colonne ID? C'est très simple. Vous pouvez écrire comme ceci: ID call et astérisque feature égale df colonne. Si je fais print ID call et print features, on va voir ensemble qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Le ID colonne sera tout simplement la première colonne qui est ID et le asterisk feature sera une liste des colonnes qui restent. D'accord? Donc, c'est comme ça la décomposition. Donc, j'exécute ce code. Donc, attention, que je dise import pandas aussi. J'exécute. Tac. Donc, regardez, ID colonne, c'est la colonne ID. Et features, c'est la liste des colonnes composées de feature 1, feature 2, feature 3. Voilà, c'est une utilisation possible en data science pour aller vite. Sinon, vous allez faire toute une gymnastique pour récupérer uniquement les colonnes features. Donc, vous pouvez faire par exemple un df drop, d'accord? Mais avec ça, rapidement, vous avez le résultat. Et vous pouvez par exemple dire, moi je veux la data frame composée uniquement des features. Donc feature data, ça fait tout simplement df crochet features. D'accord? Et si j'affiche print feature data, on va voir ensemble donc ce que ça donne. Voilà, donc mon feature data, c'est la data frame composée des colonnes feature 1, feature 2, feature 3. Donc, vous avez compris le principe. Ça vous permet de décomposer une liste
Vous pouvez aussi l'utiliser en fait dans une fonction. Vous pouvez aussi utiliser l'opérateur splat là dans une fonction, le splat opérateur dans une fonction. Et on va voir un exemple. Je définis une fonction que j'appelle process_score. Ok, ma fonction prend comme argument un nom dans une chaîne de caractères et je mets asterisk score. Ok, et qu'est-ce que j'affiche? Je dis par exemple print donc print étudiant. Attention, étudiant. Et je mets les scores de cet étudiant-là. D'accord? Donc, je mets déjà son nom, donc le student name. Et après, je mets ses scores. Print score. Et je mets ses scores. Attention. Voilà. Je calcule sa moyenne. Moyenne. Je fais la somme des scores divisé par le nombre de scores. D'accord? Attention. If score else 0. S'il a bien sûr des scores. D'accord? S'il a des notes. Donc les scores, ce sont les notes. Donc, et j'affiche la moyenne aussi. Print moyenne. J'affiche sa moyenne. Attention. J'affiche la moyenne de cet étudiant. Donc, voilà. J'ai défini ma fonction. Ici, j'ai mis asterisk score à mon argument score. Ça veut dire quoi? C'est ce cas d'utilisation, en fait, c'est le cas où, par exemple, vous développez une application où certaines fonctions doivent traiter un ensemble d'entrées structurées, mais l'utilisateur peut ajouter ou ignorer des données supplémentaires. D'accord? Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Si je fais process score, je dis par exemple, attention, process, c'est bien la fonction process score, je dis l'étudiant Josh. Ok, l'étudiant Josh, il a 20, je suppose 20, ou bien 18 en maths, 15 en philo, 12 en français et 14 en anglais. D'accord? L'étudiant Georges a ces notes-là. Je peux exécuter. On va voir le résultat ensemble. Donc, regardez. Étudiant Georges, score 18, 15, 12, 14. La moyenne, c'est 14 soit 15. Je peux définir et traiter un autre étudiant. Si je dis par exemple Mélissa. Mélissa, peut-être elle n'a pas fait les devoirs, les interros, bien les devoirs en français et en anglais. Elle n'a que fait en mathématiques et en... Je ne me rappelle plus la matière que j'ai mis ici. Supposons maths physique. Elle a 20 en maths et 19 en physique. D'accord? Donc, le fait que j'ai mis asterisk score ici me permet en fait de mettre le nombre de notes que je veux. D'accord? Je ne suis pas contraint. Je peux mettre 10 notes, je peux mettre 20 notes, je peux mettre... C'est variable. D'accord? Et si j'exécute, vous allez voir. Tac. Donc, étudiant Mélissa, score 20, 19, moyenne 19, 50. Donc, voilà comment, en fait, vous pouvez utiliser l'opérateur splat dans une fonction. D'accord? Pour définir les arguments d'une fonction. Et donc, prochainement, si vous retrouvez sur Internet ou bien dans le code de l'un de vos collègues, si vous retrouvez une écriture pareille au niveau d'une fonction, de l'argument d'une fonction, voilà ce que ça veut dire, voilà ce que ça signifie. Ça permettra à l'utilisateur d'ajouter ou d'ignorer des données supplémentaires. Bien sûr, il faut définir la nature de votre argument pour que l'utilisateur sache comment le définir. Et pour finir, nous allons voir un dernier exemple qu'on utilise beaucoup en data science, c'est la division en données d'entraînement et de test. Alors, j'ai des données. Supposons que j'ai une séquence de données, de valeurs, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Je vais créer un ensemble d'entraînement et de tests. Supposons que
que je veuille prendre les 20% de mon ensemble comme ensemble d'entraînement et les 80% plutôt comme ensemble d'entraînement et 20% comme ensemble de train. Si je suis par exemple en face d'une séquence temporelle, je ne peux pas faire de la division aléatoire comme on le fait très souvent avec la fonction train test split de scikit-learn. Ok. Alors si je suis en face d'une séquence temporelle où je dois respecter l'ordre, je peux faire ceci. Je peux dire print train, d'accord, sera quoi? Je dis, je vais définir train test ici, train test. Moi, je veux que les 80 premiers pourcents de mon ensemble de données soient pour l'ensemble d'entraînement et les 20% restants pour l'ensemble de tests. Donc, c'est très simple. Je dis train. Donc, ça va marcher si c'est 90-10. D'accord? Donc, je dis astérisque train test égale data. Tout simplement. D'accord? Donc, ça veut dire que je suis en train de prendre le dernier élément de ma liste. En fait, c'est pour test. C'est comme le premier exemple qu'on a vu. Le dernier élément, donc le 10, sera le test, les données du test. Et le train sera constitué d'en fait, tous les premiers éléments de 1 jusqu'à 9. D'accord? Donc, si je fais train, et ici, si je fais print test, d'accord, je fais tac, test, ok, j'exécute. Voilà, donc le train, c'est la liste composée de 1 jusqu'à 9 et le test, c'est le 10. Donc, ça rejoint le premier exemple. Donc, voici aussi une utilisation stylée de l'opérateur split. Donc, pour récapituler, en fait, l'opérateur split, en fait, vous permet de travailler avec des séquences variables et de récupérer des portions de votre séquence de manière très stylée, très pythoniste. Donc, on a vu un premier cas d'usage, la décomposition des séquences, d'accord, le traitement de colonnes dans un data frame pandas, la gestion d'arguments d'arguments variables dans des fonctions. On a vu un exemple pratique où je peux définir 4 notes pour un étudiant et comme je peux définir 2 notes pour un autre étudiant, d'accord. Donc c'est argument variable. Et nous avons vu un cas segmentation de données en entraînement et test. Donc ça rejoint la décomposition d'une séquence de données variables. Donc voici comment utiliser l'opérateur split. Si vous rencontrez dans un code prochainement astérisque une variable, vous savez ce que ça veut dire en Python. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, partager et surtout mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et j'ai plusieurs vidéos pour vous permettre d'apprendre Python sur cette chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui fait 6 heures et qui vous permettra d'apprendre Python de manière interactive et pratique. Donc, je mettrai tous les liens en description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. C'est totalement gratuit et ça permet à la chaîne de grandir. Merci et à bientôt.